Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nietzsche le Catalan, c'est votre écran. Aujourd'hui les gars, on revient sur la finale gagnée de Lionel Messi, la finale qui nous a fait sourire, qui nous a donné le sourire durant ce week-end. On va revenir là-dessus parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire. Je vous avais dit que j'avais fait juste une vidéo réaction à chaud, mais là on va parler tactique maintenant dans ce game. Donc avant de commencer, vous connaissez la chanson générique. Alors les gars, avant de commencer, si vous venez de me découvrir, je vous invite à vous abonner et cliquer la cloche de notification bien sûr pour ne rien manquer. Une fois que cela est fait, vous mettez un pouce bleu et on peut commencer. Alors les gars, Scaloni commence la rencontre avec un 4-4-2. Déjà, c'est une formation différente de ce qu'il avait fait dans le passé. Je veux dire, dans la Copa América. Scaloni fait un 4-4-2 et ça surprend automatiquement le Brésil. Parce que moi, je vous dis honnêtement, je m'attendais à un 4-3-3 comme d'habitude. Je pense que cette formation a été faite pour densifier le milieu et aller en contre-attaque. C'est une formation qui a surpris pas mal de gens, je dirais, moi y compris, le Brésil de Tite, avec les mêmes gars, Paqueta, Casemiro, Everton, Neymar. Donc, on savait à quoi s'attendre. Mais quand Scaloni vient et qu'il met un 4-4-2 avec un Di Maria en milieu excentré, les têtes tournent. Pourquoi je dis que les têtes tournent? Parce que Di Maria, on sait tous que c'est un ailier. Di Maria qui prend une place dans les 4 milieux, dans les 4 midfielders. On s'attend déjà à des contre-attaques très rapides du côté droit, du côté de Di Maria. Donc en contre-attaque, ça se transforme en fait en un 4-3-3. Parce que Di Maria va prendre le large sur le côté droit. Donc c'est une formation qui vient déjà chambouler un peu la tête de Tite et du Brésil. Donc moi je dis chapeau à Scaloni parce que déjà il vient en finale avec 5 changements. On sait tous que Scaloni n'avait pas un 11 de départ fixe durant cette Copa. Il faisait beaucoup tourner, entre Romero et Pezzella. Et il faisait beaucoup tourner entre Montiel, Acuna, Tagliafico. Scaloni n'avait pas de 11 de départ. Au début je me disais, ah mais ça c'est pas bien parce que là on est dans une coupe, il faut que tu aies un 11 de départ. Mais cette fois-ci dans la finale, je pense que ça a été l'une de ses forces parce que Tite ne savait pas comment il allait jouer. Mais Tite se disait sûrement que Scaloni viendrait avec un 4-3-3 comme d'habitude. Donc lorsqu'il fait un 4-4-2 plat, je me dis, oh là là, ça passe ou ça casse. Mais c'est passé. Alors Scaloni fait 5 changements dans cette formation. 5 changements, je ne vais pas citer les 5, mais on va parler de Acuna. Il fait un changement avec Acuna et Montiel en latéraux. Il change ses latéraux, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il veut apporter? On sait qu'Acuna, défensivement, c'est un gars qui a la grinta. Défensivement, c'est un gars qui a la grinta. Il apporte un peu offensivement, mais défensivement, il est là le gars, il est là le gars. On voit aussi que Di Maria est là. Di Maria est là, c'est pour dégommer le Brésil en fait. C'est pour contenir le Brésil et aller en contre. Et c'est ce qui a fait payer cash à la formation de Tite. Donc Paredes qui signe son retour dans les 11 titulaires. Et on voit que la charnière alignée, c'était Romero Otamendi. Il a mis Pezzella sur le banc. Bon, je ne sais pas exactement, là je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas exactement pourquoi il a préféré Romero à Pezzella, mais Romero a fait quand même un match solide. Dès le début du match, chose qu'il faut remarquer, Otamendi commence à bousculer. Il commence à bousculer, il commence à faire mal, il commence à taper, il commence à jouer dur. En fait, c'est un défenseur qui marque son territoire. C'est comme ça au football. Si tu es un ailier, quand le match commence, tu commences à prendre tes repères, tu testes le latéral, tu vois sa vitesse, tu vois sa réactivité, tu vois ses réflexes. Si tu vois que tu peux passer, tu passes. Un défenseur, il fait pareil. Il commence à bousculer l'attaquant. Si vous avez vu Chiellini, ce qu'il a fait à Harry Kane là, demandez à Harry Kane pourquoi il a fait un match merdique. C'est comme ça. Il commence à tester l'adversaire en face. Fred a commencé à jouer au dur. Il voulait jouer au dur comme Otamendi, je pense. Mais ça n'a pas marché parce que Fred, à la 2e minute de jeu, il prend déjà un carton jaune. Et quand ton milieu, box to box, ou ton milieu récupérateur, ou ton 6, ou ton 8, je ne sais pas, prend un carton jaune en début de match, c'est chaud. Je pense que c'est déjà perdu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit récupérer les ballons, c'est lui qui doit bousculer, c'est lui qui doit faire les fautes importantes, c'est lui qui doit, c'est lui qui doit mettre le pied. Mais après, il ne pouvait plus le faire à cause de son carton jaune. Il risquait de sortir sur carton rouge s'il faisait des fautes bêtes. Donc son carton jaune l'a handicapé. Après ce carton jaune, on a commencé à avoir des récupérations très hautes de la part des Argentins. Les Argentins faisaient des récupérations très hautes. Otamendi qui récupérait le ballon dans le cercle d'épaule, qui faisait des récupérations hautes et des relances très hautes, des relances très bonnes d'ailleurs. On voit que Fred ne pouvait rien faire parce qu'il avait déjà un carton jaune. Ce carton jaune-là l'handicape pour le reste du match. Le temps passe et on voit la première action de Richarlison qui set up Neymar. Là, je commence à lire le jeu. Je me dis que en fait, le Brésil essayait de jouer avec un target man, avec un attaquant pivot qui était Richarlison. Donc, on plombe les balles sur Richarlison. Il essaie de les garder, il dévie pour Neymar et puis Neymar qui fait une frappe. Dieu merci, ça a été contré par Romero. Cependant, l'Argentine joue ses contre-attaques en transition très rapide. Je voulais dire transition rapide, mais ce sont des transitions ultra rapides parce qu'en 3 passes, l'Argentine se trouve directement devant le box du Brésil. Et quand tu sais que Fred il a déjà un carton jaune, il ne peut plus mettre le pied. Il ne peut plus mettre le pied, c'est fini. Parce que là, les transitions rapides de Paul, de Lo
Celso et de Paredes, il n'y a que Casemiro en fait qui essaie de faire la récupération parce qu'on sait que Neymar, défensivement, ça ne marche pas. Paqueta, je ne le trouve pas très solide défensivement à part faire les fautes. Donc il fallait que Fred et Casemiro soient à 200%. Malheureusement, Fred avait déjà pris un carton jaune. Il ne pouvait pas aller sortir sur l'adversaire. Donc à la 21e minute de jeu, il y a l'erreur qui fait payer, la même erreur dont je vous parle, le fameux carton jaune qui fait que personne ne peut venir mettre le pied devant De Paul. Moi, je voulais dire que c'était la faute du carton jaune de Fred, mais ce n'est pas seulement la faute du carton jaune de Fred, c'est la faute aussi de Paqueta qui est censé être le milieu axial, qui est censé être le milieu juste derrière Richarlison. C'était à lui d'empêcher De Paul de regarder, de prendre le temps et de faire cette passe. Parce que De Paul a pris quoi? Il a pris au moins 4 à 5 secondes. Dans le football, 5 secondes, c'est beaucoup. 5 secondes, tu laisses l'adversaire en train de lever la tête. On sait que Di Maria, il est très rapide et tranchant. Je vous avais dit que quand je regardais la formation, je me disais que c'était pour contre-attaquer sur le côté droit. Et c'est ce qui s'est passé. De Paul prend le ballon, il fait un contrôle, je dirais, très long. Parce qu'il contrôle le ballon, il lève la tête, il regarde. A few moments later. Et puis paf, il se tape la passe de Di Maria. Pendant ce temps, Paqueta, il est où? Pendant ce temps, Richarlison, bon, je ne peux pas mettre la faute sur lui, c'est l'attaquant, mais il aurait quand même pu faire quelque chose. Mais pendant ce temps, Paqueta, il est où? Neymar, il est où? Bon, Everton, je ne pourrais pas dire parce que c'est de l'autre côté, ce n'était pas sa faute. Mais Paqueta, Neymar, Fred, Casemiro, ils sont où? Inexistants. Et tu as le latéral Lodi, je pense qu'il s'appelle Lodi si je ne me trompe pas. Lodi qui était en train de passer un coup de fil. Il disait, allô bébé, ça va? Ouais, j'arrive tout à l'heure. Je vais essayer de remporter cette Copa là et puis je reviens. Mais pendant ce temps, il y a Di Maria qui passe derrière. Di Maria passe derrière. Et lieu de formation, c'est là que ça se voit. 2 touches de balle seulement. Di Maria se retrouve en face à face avec Ederson. Ederson qui essaie de sortir pour fermer l'angle. Mais vu que le ballon rebondit, c'est un peu plus facile de lober. Paf, petit piqué. Et la célébration. André Di Maria de mi corazón. Après cela, on voit l'Argentine qui commence à contenir. Mais je me disais, mais non, peut-être qu'il faut encore marquer un deuxième avant de contenir. Mais je pense que l'Argentine savait qu'il pouvait contenir jusqu'à la fin du match. L'Argentine a commencé à contenir, contre-attaque toujours du côté de Di Maria. Je pense que c'était vraiment le côté qui était priorisé. Il voulait passer du côté Lodi et du côté Everton. Beaucoup de contre-attaques sur le côté Di Maria, milieu extrêmement resserré du côté de l'Argentine. Et on continue de passer sur le côté de Fred. Di Maria qui essaie de s'amuser avec Fred parce qu'il sait que si Fred met le pied là, il peut avoir un carton rouge. C'est intelligent de la part de Di Maria. C'est intelligent de la part de Scaloni de commencer à target le côté du gars qui a le carton jaune. C'est tellement intelligent ça. Et ça a payé. Ça a payé parce que ça leur a fait gagner du temps. Fred ne peut pas sortir attaquer. Il ne fait que cadrer. Il garde ses distances. Il essaie de s'arranger à ce que Di Maria ne tire pas. Mais il ne peut pas mettre le pied. Donc voilà, ce fameux carton jaune, c'était bête de la part de Fred. On remarque aussi que du côté du Brésil, Everton ne se retrouve pas. Il n'y a que Neymar qui se gère. Donc il décide de changer de côté avec Neymar. Everton va de l'autre côté juste parce que Acuna le mange. Acuna le mange défensivement. Je vous ai dit que ce Acuna là, on dirait un louba, on dirait un gars qui est prêt à boxer des gens. Non mais Acuna défensivement, c'était solide. Pour moi, l'Argentine, c'est la meilleure équipe en première mi-temps. Rien à dire. Deuxième mi-temps, la même chose, mais De Paul qui mange le milieu de terrain du Brésil. De Paul a graillé les gars avec un peu de ketchup là-dessus. De Paul s'est régalé. En tout cas, il nous a régalé. Récupération, relance, dribble, protection de balle. Ce joueur-là, c'est un joueur vraiment à respecter dans cette coupe-là. Je pense qu'il a 28 ans, c'est pas un enfant. Il a 28 ans. Il sait déjà ce que c'est que le football. De Paul connaît le football. Les Brésiliens ne pouvaient que faire des fautes sur lui. Je pense qu'il a eu un carton jaune, mais il s'est quand même géré jusqu'à la fin du match, ce gars. En deuxième mi-temps, on note aussi de très belles séquences avec Messi. Avec Messi, Di Maria, De Paul. Les gars se retrouvent. Paredes, ils se retrouvent de temps en temps. Ils n'ont pas le ballon tout le temps, mais lorsqu'ils ont le ballon, là, les gars se retrouvent. Ils essaient de manger beaucoup d'espace pour éloigner le Brésil de leur gardien. Ils essaient d'éloigner le Brésil de leur gardien qui est Emi Martinez. Emi Martinez, on va en parler parce que sans Emi Martinez, il y a un match nul ou peut-être mis à 2 ou 3-1 pour le Brésil. Emi Martinez qui sort une très bonne parade sur la frappe de Richarlison. Emi Martinez, un très bon gardien. Il prend cette frappe-là à bout portant. Je dis, Richarlison prend le gun, il même pas. Emi Martinez enlève. Et que dire du buteur André Di Maria de mi corazón qui claque son but, qui est très dangereux, qui est très tranchant parce qu'après même le but, il essayait encore de percuter cette défense, passer côté Fred, passer côté Lodi parce que les gars ne se retrouvaient pas. Di Maria les a mangés sur le côté. Et pour moi, l'homme du match, à ne pas oublier, c'est nul d'autre que De Paul. Excellente performance XXL avec son équipe, l'Argentine. Un joueur à qui je tire mon chapeau bien. Lautaro Martinez, inexistant dans ce match, il a essayé quand même de faire quelques récup. Il a essayé quand même de se battre pour protéger certains ballons lorsqu'il était sollicité par rapport aux contre-attaques, mais il a été inexistant pour moi. C'était la flop du match côté Argentine. Neymar, que dit de Neymar? Très grand joueur, homme du match côté Brésil. Je pense que juste après,
le match de De Paul, Neymar, c'est l'homme du match. Neymar a très très bien joué. Vraiment, il m'a fait lever de mon siège. Je me rappelle de ce 1 contre 1 avec De Paul où il envoie De Paul avec son pied gauche de Neymar. Hein. Il envoie De Paul, il le ramène ici. Honnêtement, Neymar, c'est un grand joueur. Je pense que c'est l'action sur laquelle De Paul prend un jaune parce qu'il s'accroche à Neymar. Mais Neymar, c'est un très grand joueur. C'est un joueur à respecter. Donc, super performance de la part de Scaloni qui se gère, qui fait un très très bon match. Il n'est pas super tacticien comme Guardiola ou comme Marcelo Bielsa ou je ne sais pas quel autre que je pourrais dire comme Klopp. Mais c'est un meneur d'hommes. Et c'est lui qui mène l'Argentine vers ce titre. Finalement, l'Argentine a des bases solides. L'Argentine a un Messi qui va jouer peut-être décontracté lors de la Coupe du Monde, qui va jouer relaxé parce qu'il a réussi à libérer son cœur. Il a réussi à libérer son équipe. L'Argentine peut maintenant compter sur un très bon gardien qui est Emi Martinez, qui a fait d'ailleurs une très bonne saison avec Aston Villa. L'Argentine a une équipe solide, une équipe soudée autour d'un capitaine et un coach qui est un meneur d'hommes. Qu'est-ce que l'Argentine pourra apporter dans cette Coupe du Monde? Je pense qu'il va falloir suivre cette équipe. Et moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Nietzsche le Catalan. Si vous avez aimé mon débrief, je vous invite à vous abonner et cliquer la cloche de notification, bien sûr, pour ne rien manquer. On met un pouce bleu et dites-moi en commentaire c'est qui votre top joueur de ce match et c'est qui votre flop. Moi, je vais être content de lire ce commentaire et je vais y répondre, bien sûr. Sur ce, je vous dis à bientôt. Visca Maradona, Visca Messi, Visca Argentina. Skrrr. On est fort, on est puissant de Catalan. Nietzsche le Catalan, 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 je répète, Nietzsche le Catalan.